ce n'est absolument pas la réitération des accusations, surtout quand elles sont faites contre une deuxième personne, puisque la première fois c'était le voisin, la deuxième fois le père, et contre d'autres personnes, puisque la troisième fois c'était plus large. Malheureusement, les enfants ont parlé de beaucoup de gens impliqués, qui n'étaient pas que le père, qui étaient d'autres personnes, qu'au niveau de l'aggravation, au départ c'était le baiser, la bouche, le zizi dans la bouche, puis ensuite les viols anals, qui ont été dénoncés en 2008, qui ont été considérés comme pertinents par le docteur Sokolovski, non démontrés mais pertinents. Et puis ensuite en 2009, ça va plus loin puisque là, ça serait carrément de la pédocriminalité. Je dis ça serait, il n'y a pas eu d'information, on ne sait pas si les faits sont exacts ou inexacts. De toute façon, comme vous l'avez précisé, la maman, c'est vrai, en tant que mère, c'est vrai que par rapport à la loi, à partir du moment où elle a eu une déclaration de ses enfants, elle avait un petit peu le devoir donc, de se présenter à la justice et de présenter ce qu'on lui a rapporté. Alors, et c'est la maman, mais le papa aussi. Dans cette affaire, le papa aurait dû, je le dis d'ailleurs, dès le début, être associé à la mère pour se demander qu'est-ce qui se passait avec ce fameux Didier. Et en effet, c'est incompréhensible. Personne n'a reproché au papa de ne pas s'être joint à l'inquiétude de la maman sur les déclarations des enfants. Parce qu'il n'est pas inquiet, parce qu'il connaît la vérité. Quelle est-elle? Je n'en sais rien. Mais manifestement, s'il n'est pas inquiet, c'est qu'il sait de quoi il parle. En tout cas, il n'est pas inquiet, puisqu'il ne s'est pas joint aux démarches juridiques de la maman. Alors, il faut savoir aussi que je l'ai dit, donc je peux le redire ici. Moi, j'ai entendu les enregistrements, je les ai tous écoutés. J'ai écouté l'enregistrement de menaces du papa envers la maman en mars 2009. Je peux vous assurer que si après le délibéré, on verra, mais si on peut passer l'enregistrement, vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Du côté du papa, attention, on ne parle pas des faits de viol ou autre, mais si vous voulez des menaces graves d'une extrême violence à l'encontre de la maman, qui, je le répète, dans les 1056 cotes, pas une fois, pas une ligne contre la maman. 1056 cotes, pas une ligne, pas une fois quelque chose contre la maman. À chaque fois qu'on a demandé aux enfants avec qui tu veux vivre, ils ont dit avec maman. Et je ne vous parle pas des dizaines de dessins, d'amour de la mère, des dizaines de mots d'amour. Pas une fois. Vous avez vu, j'ai lu, c'est dans mes conclusions, donc c'est pas secret, qu'à plusieurs reprises, ils ont dit que le papa était méchant. Malgré ça, donc nous on a une autre bataille lundi prochain à la cour d'appel ici, en appel de la demande du papa d'enlever à la maman l'autorité parentale conjointe. Il faut savoir que depuis février dernier, elle n'a pas vu ses enfants, qui déscolarise les enfants plutôt que de lui accepter son droit de visite. Oui, parce que justement, pendant l'audience, donc on a eu l'occasion d'entendre le père, donc qui a précisé que lui, il n'avait jamais empêché la maman de voir les enfants, et pourtant, en effet, c'est faux. Son avocate l'a reconnu d'ailleurs après. Son avocate a reconnu qu'il avait soi-disant changé d'avis et qu'il attendait que tout se calme. C'est faux. Elle, sa dernière plainte, elle est de 2009. On est en 2014, ça fait 5 ans. Donc c'est pas vrai, il dit n'importe quoi et surtout on a la preuve que... Alors on a aussi la preuve de dysfonctionnement du parquet de Draguignan. Le truc c'est le parquet de Draguignan. On a des plaintes, enfin c'était pas moi l'avocat, ceci dit, mais il y a des plaintes en non-représentation d'enfants parce que le père n'a pas accepté que la mère ait le minimum du droit de visite qui lui avait été accordé. Il y a eu quand même un droit de visite au départ, un week-end sur 2, puis après de plus en plus restreint. Et elle a porté plainte, rien. Alors elle n'a pas l'argent pour faire des citations directes, etc. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme tout citoyen lambda, elle va à la police. Elle demande à la police, elle explique les faits. Normalement, la police fait une enquête et transfère au parquet qui lui-même, il représente la société, il est payé par nos impôts, fait ce qu'il y a à faire. Sauf qu'à Draguignan, ils ne font pas ce qu'il y a à faire. Et même, c'est un système perverti, puisqu'on fait l'inverse. C'est-à-dire que celui qui se plaint, c'est lui qui est dénoncé. Voilà, en effet, on voit bien une inversion des accusations. Une inversion des valeurs qu'on voit là vraiment de manière topique dans ce dossier. Ça, je le dis. Alors, la véritable remise en ordre des valeurs, ce serait d'appliquer les arrêts de la Cour de cassation. On devrait avoir en droit la relaxe. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et si on ne l'a pas, c'est que c'est un dysfonctionnement. Car on a vraiment tous les éléments juridiques pour obtenir une relaxe. Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, sur la suite La suite, je vous dis, la prochaine date lundi prochain, 16, au matin, on va essayer de faire débouter la demande d'autorité, de suppression d'autorité parentale conjointe, et on va essayer de faire accorder à la mère un droit de visite. J'ai demandé la garde des enfants. J'ai demandé la garde des enfants à titre principal que j'aurais certainement pas, mais je l'ai demandé parce que ce monsieur se moque des décisions judiciaires. Il ne les applique pas et il est temps. Et normalement, le parquet devrait nous aider, mais il ne le fait pas, de faire comprendre à ce monsieur que c'est pas lui.
je le regarde, mais c'est à lui. Tout le monde me regarde, attention. D'appliquer les décisions de justice. C'est très important que les citoyens appliquent les décisions de justice. Si on n'est plus dans un état de droit. Et là, il n'applique pas les décisions de justice. On lui dit rien. Madame fait confiance à la justice. On la poursuit. Voilà où on en est. Il y a un vrai dysfonctionnement, une vraie inversion des valeurs. Donc l'audience du lundi 15 dont vous nous parlez, est-ce qu'elle se fera 16, ici? lundi 16, le cours d'appel 16 décembre, donc ici au même endroit, donc cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pas au même endroit, à cour d'appel civil. D'accord. À 9h. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi se tiendra cette audience du 16? Eh bien, le père veut la suppression de l'autorité. Il n'a pas eu gain de cause en première instance. Le juge n'a quand même pas été jusqu'à supprimer l'autorité parentale, parce que si elle n'a plus l'autorité parentale, elle n'est plus considérée comme la mère. Hein. C'est fini. C'est une mesure très grave, qui n'est prise qu'envers des mères qui se sont complètement désintéressées de leur enfant. Oui. Donc le juge n'a pas voulu aller jusque-là. Il a fait appel. Et moi, je voudrais en profiter pour demander, j'ai fait appel incident, demander que la garde soit donnée aux enfants puisqu'il est incapable de respecter la décision du droit de visite de la maman, qu'elle ne les a pas vus depuis février dernier. D'accord, donc vous avez demandé la garde pour la mère, hein, pardon. Très bien. Merci beaucoup.